prendre. Et vous avez des lunettes, là? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai besoin de la lumière. Bon, nous arrivons à la dernière partie du syllabus. Je rappelle que le syllabus, c'est un recueil de 80 propositions condamnées par l'Église qui date de 1864, un des textes les plus importants du magistère de l'Église. Donc nous avons terminé les explications des erreurs concernant la morale naturelle, la morale chrétienne, le mariage chrétien, tout ça, ça a été fait avec l'étude de Casti Connubii du pape Pie XI. Il reste maintenant les 6 dernières propositions concernant le principat civil du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Bon, je n'hésiterai pas à dire que ces propositions sont extrêmement importantes, surtout aujourd'hui, et n'ont pas pris une ride. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même erreur qui est condamnée par derrière. Beaucoup de gens pensent que la foi catholique, ça touche uniquement le surnaturel. Ça touche l'âme, les rapports avec Dieu, mais que les rapports avec Dieu, que l'influence de Dieu s'arrête à la porte de la sacristie ou à la porte de l'église. On veut bien du bon Dieu dans l'église, dans la sacristie, dans le tabernacle, à la rigueur juste autour de l'église, à condition qu'il y ait une grande barricade qui empêche les gens de l'extérieur de voir ce qui se passe, ça on veut bien. Mais dès qu'on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut que notre Seigneur Jésus-Christ ait une influence dans la société, le monde moderne ne veut plus entendre ça. Bon. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, il a bien envoyé les apôtres à la conquête du monde. Allez, baptiser, prêcher. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, en fait, ces 5 dernières propositions sont la conséquence directe d'une autre proposition qu'on a déjà vue, qui était dans le groupe de propositions condamnées relatives aux erreurs relatives à la société civile. Rappelez-vous la proposition numéro 55, condamnée par l'Église, qui dit l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Donc l'Église et l'État doivent être unis. Bon. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. C'est toujours la comparaison qu'on prend. Je reviens là-dessus pour être sûr que les choses soient claires, parce que c'est certainement un des points de doctrine les plus importants de la doctrine catholique et en même temps un des points qui passe le plus mal, même parmi nos fidèles. Parce que nos fidèles se sentent mal à l'aise de demander à ce que notre Seigneur Jésus-Christ ait une influence sociale, c'est-à-dire une influence dans la société. Ils se retranchent toujours derrière la même phrase, « Monsieur l'abbé, il ne faut pas unir l'Église et la politique. » Bon. Et j'explique toujours de la même façon, je m'excuse de me répéter, mais encore une fois, c'est la répétition qui est l'âme de l'enseignement, de savoir si, par exemple, dans un pays, on accepte l'avortement, ou le divorce, ou la pornographie, ou les droits des enfants à changer de sexe à 3 ou 4 ans, eh bien, cela regarde la politique, puisque ce sont les députés qui, en chambre des députés, vont décider si on accepte ces horreurs dans un pays ou non.
Bon, si je dis que l'Église et la politique doivent être séparées, cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire, que l'Église catholique n'a plus rien à dire en matière d'avortement, en matière de pornographie, en matière de divorce, etc. Bon. Et donc l'Église explique que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Le corps et l'âme forment la nature humaine. Notre nature humaine est faite d'un corps et d'une âme. Bon, il est évident que le plus important, c'est l'âme. L'âme, c'est la forme du corps. C'est parce qu'on a une âme qu'on est vivant. Il ne peut pas y avoir d'être vivant sur la terre sans avoir une âme. Même un arbre qui est vivant, il a une âme, mais il a une âme végétative. Une âme purement végétative. Il va croître. Vous mettez un gland dans un pot de terre, il va pousser des racines, il va avoir une petite plantule qui va sortir de terre, et ça va finir par donner un chêne. Bon. Donc, puisque un gland est vivant, un gland de chêne est vivant, donc un gland a une âme végétative. Il a une âme parce qu'il a une vie. Âme et vie, c'est un peu de synonymes. Bon. Un chat, il a aussi une vie. Si vous tirez sur la queue, alors ce qui va se passer? Bon, il réagit. Donc il a une âme végétative parce qu'il vit, mais il a aussi une âme sensitive parce qu'il sent. Vous donnez un coup de pied à un chêne, le chêne ne bouge pas parce qu'il ne sent rien. Il a une âme végétative sans âme sensitive. Nous, humains, on a une âme qui est à la fois végétative parce qu'on vit, sensitive parce qu'on sent, on ressent les choses, et intellectuelle parce que notre âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître le bien, le vrai et de le posséder par l'intelligence et la volonté. Donc l'âme et le corps sont unis. Quand il y a une séparation entre le corps et l'âme, eh bien, il y a mort physique. Les gens qui sont dans les cimetières, ils sont toujours des hommes, mais il leur manque une partie de leur nature, ici de façon présente au cimetière. Ils n'ont que le corps au cimetière, pas l'âme. L'âme est déjà jugée par Dieu et est quelque part au ciel, ou en enfer, ou au limbe, ou au purgatoire. Il y a différentes possibilités. Donc, le corps et l'âme sont unis comme l'Église et l'État doivent être unis. Et on dit que l'Église est à l'âme ce que l'État est au corps. Bon. Il est évident que c'est l'âme qui doit diriger le corps et pas l'inverse. Ce n'est pas le corps qui commande, c'est l'âme qui commande le corps. Bon. De la même façon, l'Église et l'État doivent être unis, mais c'est l'Église qui doit diriger l'État à chaque fois qu'il y a des choses qui sont dans la balance, qui regardent le salut de l'âme. Puisque le rôle de l'État, c'est aussi d'aider les citoyens de l'État en question de pouvoir se mouvoir dans le bien. Il est évident que si on est au milieu d'une société complètement faite de zombies et d'esclaves, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas se mouvoir dans le bien. Donc, l'État et l'Église doivent être unis. Il y a des choses pour lesquelles l'État est indépendant, des choses pour lesquelles l'Église est indépendante, et il y a des choses pour lesquelles l'Église et l'État doivent être unis. Par exemple, je donne toujours comme exemple, si un maire doit construire un pont sur la rivière à côté de la ville, ce n'est pas à l'État de décider, ce n'est pas à l'Église de décider si le pont doit être fait à droite ou à gauche de la ville. L'Église n'a rien à voir là-dedans. Par contre, dans tous les domaines mixtes, à savoir l'éducation par exemple, l'hôpital, l'enseignement en général, l'Église a quelque chose à dire. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a un droit de regard sur ce qui se passe dans l'État. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi, pas simplement au tabernacle, pas simplement dans l'Église, pas simplement dans la sacristie, pas simplement autour de l'Église, il veut être roi dans la société tout entière. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On a déjà vu tout ça avec la grande encyclique Quas Primas du pape Pie XI. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il est Dieu et à la fois parce qu'il est créateur et à la fois parce qu'il est rédempteur. Parce qu'il est créateur, il est roi par nature. Et il est roi par droit de conquête parce qu'il est aussi rédempteur. Il est créateur et rédempteur. Donc l'Église et l'État doivent être unis. Et c'est pour cela que l'Église catholique, solennellement par les textes du pape Pie IX de 1864, condamne ceux qui disent l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Et vous verrez que si on te pose cette question aux gens modernes, même des gens qui se prétendent catholiques, même parfois, vous croirez si vous voulez, dans la partie traditionnelle, si vous voulez, de nos fidèles,
vous posez la question, est-ce que l'Église et l'État doivent être séparés? Les gens vont vous répondre, oui, ils doivent être séparés parce qu'il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. Ça, on entend ça tout le temps. Or, l'Église enseigne exactement le contraire. C'est la proposition 55, l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église, condamné par l'Église. N'oubliez pas que toutes les condamnations du pape Pie IX, les condamnations syllabus sont négatives, c'est des condamnations. Donc il faut prendre le contradictoire de la proposition pour avoir l'enseignement de l'Église. Et donc, le pape Pie IX va continuer, terminer l'enseignement du syllabus par les propositions 75 à 80. Alors, il y a une petite note ici dans l'édition que je suis qui précise que, outre ces erreurs explicitement notées qui concernent le principat civil du pontife romain, les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur les principats civils du pontife romain que tous les catholiques doivent fermement professer. Principat civil du pontife romain, c'est-à-dire que le pontife romain, c'est-à-dire le pape, a aussi une autorité civile. C'est pour cela que le Vatican est un pays. Ce n'est pas simplement une entité. Parmi les différents pays du monde, vous avez le Vatican. Donc, il y a des ambassadeurs du Vatican, par exemple. Donc, à chaque fois qu'il y a des réunions internationales, l'envoyé du Vatican représente un pays. Le Vatican, ce n'est pas simplement une église avec des choses purement spirituelles. Bon. N'oubliez pas aussi, ça a été tout le travail de la Révolution d'arriver d'empêcher le pape d'avoir un pouvoir temporel. Avant, il y avait les États pontificaux qui garantissaient justement une certaine indépendance au pape. Malheureusement, à cause des progrès de la Révolution en Italie, ces États pontificaux ont été volés par l'État. Et actuellement, il ne reste plus que le petit pays du Vatican, qui reste, c'est un des plus petits pays du monde. Je crois que c'est peut-être le pays le plus petit du monde. Peut-être Monaco qui est encore plus petit, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout petit, mais c'est une puissance énorme. Vous voyez, donc, c'est ça qu'il faut absolument arriver à comprendre. Et donc, le pape va expliquer bien tout ça, et donc il faut accepter le principat civil du pontife romain, dit l'Église, que tous les catholiques doivent professer. On doit professer le principat civil du pontife romain parce que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire dans la société. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On est tellement contaminé par les erreurs modernes qu'on finit par penser que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire que dans le domaine spirituel, pas dans le domaine temporel. Dès qu'on passe dans le domaine temporel, on dit notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire. Donc on voudrait que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait plus rien à dire en matière politique dans tous les domaines. Regardez ce qui se passe. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus reconnu comme roi de la société, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus roi dans la société par droit de conquête et parce qu'il est créateur, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir. On le voit très bien aujourd'hui. On a mis le bon Dieu dehors, et qui est-ce qui prend le pouvoir? C'est le démon, c'est absolument évident. Il suffit de regarder ce qui se passe dehors, regardez ce qui se passe actuellement dehors, où la France est en train de tomber dans des émeutes épouvantables. J'enregistre ce cours le 1er juillet 2023, alors qu'il y a des émeutes partout en France. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a mis le bon Dieu dehors. Ayant mis le bon Dieu dehors, c'est le démon qui prend la place. Parce que la nature a absolument horreur du vide. Si vous ne voulez pas que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société, si vous ne voulez pas que l'Église catholique ait quelque chose à dire en matière de doctrine, en matière de vie civile dans la société humaine, eh bien, c'est le démon qui va prendre la place. On n'a pas de choix. Soit notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu comme roi de la société, soit le démon prend la place. Dire soit je fonde la société sur les droits de Dieu, les 10 commandements, soit je fonde la société sur les droits de l'homme. Une société ne peut pas être fondée sur les deux à la fois. Alors voyons un petit peu ces dernières propositions. Donc il y en a 6. Et pour vous expliquer cela, je vais utiliser une autre encyclique, qui est certainement une des encycliques les plus connues du magistère de l'Église, qui est très ancienne. Elle est courte, elle fait 2 pages, de Boniface VIII. Le pape Boniface VIII est un pape extrêmement important. Il a écrit cette encyclique en 1302.
Alors les gens ont dit, on est en 2023, vous nous sortez des papiers de 1302. C'est à la bordure du XIVe siècle. C'est capital, pourquoi? Parce que le Moyen-Âge chrétien va perdurer jusqu'à la fin, on peut dire, du XIIIe siècle. Moyen-Âge chrétien, c'est quoi? C'est Saint-Louis, c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est Saint Albert le Grand comme directeur de la Sorbonne à Paris. C'est la foi catholique unie à l'État et qui permet aux gens qui habitent dans le pays de se mouvoir aisément dans le bien. Il est évident que quand on a comme chef d'État un Saint-Louis, il devait être plus facile pour les Français du temps de Saint-Louis de sauver leur âme que pour les Français de sauver leur âme aujourd'hui sous le temps de Macron. C'est absolument évident. Bon, sous Saint-Louis, il n'y avait pas de loi qui permettait le divorce, il n'y avait pas de loi qui permettait la pornographie, il n'y avait pas de loi qui permettait à des gamins de 3 ans de décider si c'était un petit garçon ou une petite fille. Ça n'existe pas, ce n'est même pas pensable. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, le pape, si vous voulez, on voit très bien l'influence de l'Église qui va progresser lentement dans l'Église, dans la société, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On donne en général comme date de fin de l'influence du Moyen-Âge chrétien 1274. Pourquoi 1274? 1274, c'est la mort de saint Thomas d'Aquin, la mort de saint Bonaventure. Bon. Pour faire simplifier les choses, on peut aller éventuellement jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Avec l'arrivée du XIVe siècle, on voit très bien qu'il y a un changement capital qui est en train de se faire dans la société. Quel est ce changement? Ce changement a un nom. Le changement du XIVe siècle, que va amener surtout l'Italie, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance ou l'humanisme, c'est la même chose, c'est l'influence de l'homme qui commence à grignoter la part qui est réservée à Dieu. C'est pour ça que l'humanisme ou la Renaissance sont deux mots synonymes. Bon. C'est l'époque, ça va être très vite l'époque d'Erasme, ça va être l'époque, si vous voulez, de choses qui, d'un certain côté, peuvent être merveilleuses. Hein. Les peintures italiennes, par exemple, du 15e, 16e siècle, il y a des merveilles, c'est absolument évident. Cependant, aussi, il y a l'homme qui a pris la place de Dieu. L'exemple classique qu'on donne, c'est les peintures de la chapelle Sixtine. Les peintures de la chapelle Sixtine à Rome, de Michel-Ange, sont techniquement des peintures certainement de très grande valeur, mais ce sont des peintures aussi d'un humanisme ahurissant. Dans une église, les peintures de la chapelle Sixtine, des plafonds de la chapelle Sixtine, ont un nudisme effarant. Un nudisme effarant sous prétexte que Michel-Ange a voulu peindre, par exemple, la création par Dieu d'Adam et Ève. Il y a un nudisme effarant qui n'a rien à faire dans une église. Ça, c'est déjà l'arrivée de ce qu'on appelle de l'humanisme et de la Renaissance. Renaissance, c'est nouvelle naissance. La Renaissance va arriver en France avec l'arrivée de François Ier, du roi François Ier, et ça va être le début de l'éjection de Dieu de la société. Il ne va pas partir tout de suite, ils vont y aller petit à petit. Ça va être tout le travail après du protestantisme. Le protestantisme va continuer ce travail de rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Protestantisme, c'est quand? Protestantisme, c'est 1517. Puis après la franc-maçonnerie, 1717. Puis après la Révolution française, 1789. On met le bon Dieu dehors. Bon, petit à petit. Et on voit très bien, c'est pour ça que cette encyclique est absolument fondamentale, parce qu'elle a été écrite par le pape Boniface VIII en 1302. C'est juste à la frontière du passage entre le Moyen-Âge chrétien et l'arrivée de la Renaissance. L'arrivée de la Renaissance, l'arrivée de l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Vous avez toutes ces statues, par exemple, ces statues qui techniquement sont extraordinaires. Prenez par exemple la statue de David, ou la statue de ces statues de cette période de la Renaissance. Techniquement, c'est du granit, c'est des statues taillées dans le marbre de façon extraordinaire par des très grands sculpteurs, mais c'est en même temps des statues qui sont toutes comme par hasard, qui montrent la puissance de l'homme. On voit l'homme qui est en général tout nu, avec le nudisme intégral de toutes ces statues, justement pour
poussé à l'adoration de l'homme. On voit très bien que c'est l'homme qui commence à venir prendre la place de Dieu. Bon. Et c'est pour ça que cette encyclique qu'on va étudier ensemble, qui s'appelle Unam Sanctam, est extrêmement importante. Elle a un surnom, cette encyclique. On appelle cette encyclique l'encyclique des deux glaives. Je vais expliquer après cela. Bon. J'ai cherché, quand j'ai voulu terminer, préparer ce cours, et commencer à avoir des encycliques pour expliquer les 6 dernières propositions condamnées par le syllabus, je me suis dit la meilleure façon d'expliquer tout ça, c'est de revenir au Unam Sanctam, c'est-à-dire l'encyclique de Boniface VIII de 1302. Donc, voilà ce que dit le pape. À notre époque, attention, c'est la proposition numéro 77. À notre époque, dit le pape Pie IX, proposition condamnée, attention, n'oubliez pas, proposition condamnée. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. Je répète, le pape Pie IX condamne infailliblement en 1864 ceux qui disent, à notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. Vous pouvez faire l'expérience, vous prenez cette phrase et vous l'amenez à n'importe quel prêtre de l'Église officielle, l'Église de Vatican II, et vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de cette phrase. Je vous le mets en 1000, tous, pratiquement tous, vont vous dire cette phrase est parfaite, ça correspond tout à fait à l'esprit de Vatican II. Eh bien, c'est condamné par l'Église et condamné de façon infaillible. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique enseigne qu'il est utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de toutes les autres cultes. Pourquoi? Parce que si l'Église catholique est reconnue comme religion d'État, il est plus facile, dans ce pays, pour les âmes, de se mouvoir dans le bien et donc de rester en état de grâce. Hein? Alors, autre proposition, il en reste 6, je vais vous les citer. Il y en a 75, les fils de l'Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel. C'est condamné par l'Église, parce que les gens modernes vous disent que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont deux pouvoirs qui doivent être totalement indépendants. Je viens de vous expliquer qu'il faut une dépendance entre les deux. De même que si vous disiez le corps doit être complètement indépendant de l'âme, eh bien le corps va mourir. Si on enlève l'âme d'un corps, l'âme étant la forme du corps, le corps va mourir. Et donc l'Église catholique enseigne avec le pape Pie IX que les fils de l'Église chrétienne et catholique doivent enseigner la compatibilité qui doit exister entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Il doit y avoir une union entre les deux. Pourquoi? Parce que l'Église et l'État doivent être unis. Bon. Proposition numéro 76. J'ai insisté surtout sur celles qui sont importantes aujourd'hui, encore plus que les autres. L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait même beaucoup à la liberté et au bonheur de l'Église. L'Église catholique donc condamne ceux qui disent qu'il est bon que le Saint-Siège n'ait aucune souveraineté civile. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui demandent à ce que le pape n'ait même plus d'État. Si le pape n'avait plus l'État du Vatican pour y vivre, à Vatican, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la basilique Saint-Pierre, et c'est là aussi où il y a tous les dicastères romains, tous les différents bureaux de l'Église romaine, tout est à Rome, dirigé par le pape. Bon. Et donc, le fait que le pape soit indépendant dans son pays, même si c'est un tout petit pays, lui donne le pouvoir, une certaine liberté d'action. Il est évident que si le pape était citoyen d'un pays déterminé, ce pays déterminé aurait une influence considérable sur le pape et pourrait littéralement poser des conditions au pape. C'est pour ça qu'il faut impérativement que le pape ait une certaine indépendance. Cette indépendance, il l'a aussi de façon temporelle en étant chef d'État. Bon. Il y a, évidemment, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui comprennent ces choses-là. Il n'y a pratiquement plus d'ecclésiastiques qui sont chefs d'État. Il y en a un autre petit pays, à Andorre. Andorre, où j'ai une mission là-bas une fois par mois. À Andorre, il y a un gouvernement indépendant, mais il y a 2 chefs d'État. Il y a le chef d'État français et le chef d'État de la Seu d'Urgell, qui est une ville à la frontière espagnole, côté Espagne,
est l'évêque de Laceu d'Urgell, en Espagne, et chef d'État d'Andorre. Il est coprince d'Andorre. Il est prince d'Andorre, c'est-à-dire que c'est une exception. L'évêque d'Andorre n'est pas un évêque qui vit à Andorre, mais à la frontière, côté espagnol. C'est l'évêque de Laceu d'Urgell, c'est le nom de la ville. Donc l'évêque de Laceu d'Urgell est prince d'Andorre. De même, Macron en France est coprince d'Andorre. Donc quand il y a une réunion politique avec l'Andorre qui est représentée par un de ses coprinces, par exemple l'évêque de Laceu d'Urgell qui est là à cette réunion, l'évêque de Laceu d'Urgell a rang de chef d'État, même si c'est un tout petit pays, parce qu'il est coprince. Et ça a toujours protégé Andorre, parce qu'en principe, pour certaines lois, il faut l'accord des deux coprinces. Il faut l'accord du coprince espagnol, l'évêque de Laceu d'Urgell, et l'accord de Macron. Ce qui a permis d'éviter des tas d'horreurs à Andorre pendant très longtemps. Malheureusement, aujourd'hui, ces choses-là changent, et de plus en plus, sous l'influence du libéralisme, hélas, Andorre est en train de prendre le même chemin que la France et le même chemin que tous les pays européens, c'est-à-dire l'oblitération pratiquement totale de l'Église catholique, et donc l'avortement est en train de rentrer, les vices contre nature sont en train de rentrer, etc. Vous voyez ? Par exemple, quand j'étais là, il n'y a pas très longtemps, il a été question à Andorre d'ouvrir, le gouvernement politique voulait ouvrir un sex shop, une boutique dans laquelle on vend des horreurs pour permettre aux gens d'offenser le bon Dieu sur la pureté. Eh bien, il fallait pour cela avoir l'accord des deux coprinces. Évidemment, l'évêque d'Urgell, qui avait quand même encore un peu la foi, a dit non, pas question. Et Macron a tout de suite dit, mais oui, pas question, on peut pas de problème, on peut avoir ce genre de choses. Pareil, après, ils ont voulu ouvrir un casino à Andorre. Un casino, il fallait avoir l'accord des coprinces. Bon, l'évêque aurait pu être ferme là-dedans. Malheureusement, de plus en plus, l'évêque a peur de se mettre à dos beaucoup de gens et ne remplit plus sa fonction. Vous voyez ? Donc, il est très important de comprendre que la souveraineté civile du Saint-Siège permet l'indépendance politique de l'Église. Après, proposition numéro 77. Proposition condamnée. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion d'État à l'exclusion de tous les autres cultes. On a déjà vu ça. Donc encore une fois, si vous pensez que j'exagère, les gens qui disent que j'exagère tout le temps, prenez cette proposition et donnez-la sur un plateau à n'importe quel prêtre moderne. Et si vous trouvez un seul prêtre moderne, je parle de l'Église de Vatican II, qui dise la nouvelle messe, qui accepte Vatican II, et qui réagisse correctement à cette proposition, vous me prévenez. Je peux vous assurer que si vous allez donner cette phrase sur un papier, voilà, monsieur l'abbé, monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tous les autres cultes. Mais vous verrez que tous les prêtres modernes vont vous dire, on est tout à fait d'accord avec ça parce que c'est Vatican II. Et c'est effectivement Vatican II. Le problème, c'est condamné par l'Église. Deuxième problème, c'est condamné par l'Église de façon infaillible. Donc l'Église catholique, infailliblement, condamne ceux qui disent que la religion catholique ne doit plus être considérée comme unique religion de l'État. Vous voyez ? Donc il faut connaître ces choses-là. Il faut savoir que l'Église catholique a enseigné l'union de l'Église et de l'État, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, partout, pendant des siècles et des siècles. Il est évident que si on détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la foi catholique qui va disparaître dans le pays. Proposition numéro, et encore 3 à expliquer. Numéro 78. C'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier. Donc l'Église condamne ceux qui disent que les étrangers qui ont d'autres religions peuvent jouir de l'exercice public de leur culte. L'Église peut et doit, dans certains cas, tolérer les fausses religions. Il est évident qu'en France, par exemple, vu qu'il y a 20% de musulmans en France, on est bien obligé, par la force des choses, de tolérer l'exercice, d'une certaine façon, de la religion musulmane à cause du nombre de musulmans qui sont en France.
Bon. Mais ce n'est pas ça qui va donner à l'islam le droit de séjour en France. Ce sont deux choses complètement différentes. D'accord? Donc il y a une tolérance. L'Église peut tolérer, à cause de la situation politique, une fausse religion dans un pays. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Église va donner la liberté de cette fausse religion. Tolérance d'une fausse religion, oui, dans certains cas. Liberté de la fausse religion, jamais. Et ça, c'est toute la différence entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église catholique a toujours enseigné que les fausses religions ne pouvaient pas avoir de liberté de culte. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter dans un pays la liberté d'une fausse religion. C'est impossible. Mais on peut tolérer une fausse religion. Imaginez les premiers missionnaires qui sont arrivés en Chine, il a bien fallu qu'ils acceptent le fait que les Chinois étaient tous, pratiquement tous, shintoïstes ou animistes ou avec d'autres religions qui n'avaient plus rien à voir avec l'Église catholique. Il est évident que quand l'Église a commencé ses missions au Gabon ou ses missions en Afrique centrale, il a bien fallu que l'Église catholique tolère l'existence de toutes ces fausses religions dans ces pays-là. Bon. Mais tolérance, oui, liberté, non. Or, l'Église catholique a toujours enseigné qu'il fallait tolérer dans certains cas l'existence de fausses religions. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas assassiner tous les gens qui ne pensent pas comme vous, c'est évident. Mais l'Église ne donne pas la liberté. C'est différent. Tolérance, oui. Liberté, non. D'accord? Proposition numéro 79. Proposition condamnée. Il est faux, dit le pape Saint Pie IX, que la liberté civile de tous les cultes, que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propage la peste de l'indifférentisme. Ça veut dire quoi? L'Église enseigne infailliblement que la liberté civile de tous les cultes entraîne la corruption des mœurs et de l'esprit et la peste de l'indifférentisme. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Liberté civile, liberté de tous les cultes, liberté de la presse, liberté de sortir toutes les âneries qu'on veut sortir. Résultat, maintenant, on enseigne aux enfants dans les écoles à 5-6 ans qu'ils ont le droit de choisir de devenir un petit garçon, une petite fille. C'est du n'importe quoi, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe, parce que cette fausse liberté civile donnée à des erreurs entraîne une corruption des mœurs et de l'esprit. L'Église a toujours lutté contre la corruption des mœurs et de l'esprit. Et ce n'est pas pour rien, on le voit très bien aujourd'hui, que cette corruption généralisée peut pénétrer comme un couteau dans le beurre parce que les évêques ne font plus leur travail. Il n'y a pratiquement pas un seul évêque à ma connaissance qui a commencé en France à pousser des cris devant toutes ces horreurs d'acceptation des lois contre nature, des vices contre nature, de la théorie du genre, comme quoi les enfants peuvent changer de sexe quand ils le veulent, etc. Vous voyez? Donc il faut comprendre que la liberté civile de tous les cultes, la liberté de la presse, la liberté de parole, toutes ces fausses libertés morales modernes entraînent deux choses. D'une part, dit le pape Pie IX, la corruption des mœurs et de l'esprit. D'autre part, dit-il, la propagation de la peste de l'indifférentisme. L'indifférentisme, ça veut dire toutes les religions se valent. On peut adorer notre Seigneur Jésus-Christ avec toutes les religions. Comment voulez-vous qu'une religion qui prétende que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu puisse enseigner la même chose qu'une religion qui enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu? C'est du bon sens élémentaire. D'accord? Enfin, dernière proposition du syllabus, proposition numéro 80, qui est une des plus importantes. Le pontife romain, proposition condamnée par l'Église, le pontife romain peut et doit se réconcilier, transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Je répète, le pape condamne ceux qui disent que le pontife romain peut et doit se réconcilier, transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Alors, attention, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le pape n'est pas contre une certaine forme de progrès. C'est évident que pour communiquer avec les gens, on a le droit aujourd'hui d'utiliser un téléphone portable. Bon, on a le droit d'utiliser un ordinateur. On a le droit d'utiliser les facilités que nous donne par exemple le téléphone ou Internet. C'est du bon sens élémentaire. Donc, on n'est pas obligé de taper à la machine comme avant. Avant, quand vous vouliez faire une correction sur un papier, vous aviez tapé à la machine, il fallait tout recommencer. Maintenant, on fait une correction sur l'écran, ça passe tout de suite dans le texte définitif. Donc, mais le pape
ne doit pas, c'est ce qu'enseigne le pape Pie IX, le pape ne doit pas se réconcilier, transiger avec le progrès, le libéralisme, la civilisation moderne, dans le sens que la foi catholique ne peut pas progresser. La foi catholique ne peut pas changer, parce que la foi catholique est fondée sur Dieu. La foi catholique touche à l'éternité de Dieu. Donc le pontife romain ne peut pas se réconcilier, transiger avec le progrès, le libéralisme, la civilisation moderne. C'est pour ça que souvent quand on cite par exemple des textes comme celui que je vais vous citer maintenant, Boniface VIII, Unam Sanctam, beaucoup de gens vont dire, monsieur l'abbé, il n'y a pas idée, Unam Sanctam, c'est 14e siècle. 14e siècle, c'est l'époque des dinosaures, l'époque des diplodocus, c'est beaucoup trop vieux. Notre Seigneur Jésus-Christ a écrit son évangile, a fait écrire son évangile il y a 2000 ans. Il n'a pas pris une ride. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre ça. Donc il n'est pas mauvais pour les ecclésiastiques, pour les papes, pour le pape, les évêques, de se réconcilier d'une certaine façon avec un certain progrès, mais jamais avec l'erreur philosophique du libéralisme. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Le libéralisme, je vous rappelle, c'est l'erreur fondamentale par laquelle je donne les mêmes droits au vrai et au faux, au bien et au mal. L'exemple typique du style libéral, je vous le rappelle, c'est Pilate. Pilate qui donne les mêmes droits à Pilate qui donne les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Il sait très bien que notre Seigneur n'est pas coupable, il sait très bien que Barabbas est coupable, mais il donne les mêmes droits au vrai et au faux. Ça, c'est le libéralisme. Bien, ce libéralisme est inacceptable dans un pays. Donc l'Église catholique ne peut jamais se réconcilier, transiger avec le libéralisme et la civilisation moderne dans ce sens-là. La civilisation moderne est une civilisation naturaliste qui refuse de reconnaître un pouvoir au-dessus du pouvoir corporel, du pouvoir temporel. Voilà, donc on a terminé maintenant le syllabus, donc terminé le syllabus de Pie IX, 1864. On n'a pas pour autant terminé cette partie du cours, parce que je voudrais maintenant, en forme de conclusion, parler avec vous de cette encyclique Boniface VIII, Unam Sanctam 1302, qu'on appelle l'encyclique sur les deux glaives, qui est certainement une des encycliques du Moyen-Âge les plus connues, même aujourd'hui. Vous verrez que, pareil, toujours la même chose, cette encyclique n'a pas pris une seule ride. Donc, encore une fois, nous sommes en 1302, c'est l'arrivée de l'humanisme, l'arrivée de la Renaissance. Renaissance, ça veut dire nouvelle naissance. Bon. Nouvelle naissance, ça veut dire, on passe d'une civilisation théocentrique, c'est-à-dire quoi théocentrique? Centré sur Dieu, théos en grec c'est Dieu. On passe d'une société théocentrique à une société humaniste, une société centrée sur l'homme. Donc on passe, en faisant ça, on va passer d'une société gérée par les droits de Dieu. Quel est le document qui représente les droits de Dieu? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements représentent les droits de Dieu. Ce Dieu tu adoreras, tu ne tueras pas, tu mentiras pas, etc. Bon, ça c'est les droits de Dieu. Donc si j'ai une société théocentrique, ma société va être gérée par la loi des commandements de Dieu. Si au contraire je refuse une société théocentrique, je veux une société humaniste ou une société de la Renaissance, cette société va être gérée par les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est 1791, c'est 1789, c'est la Révolution. Pas besoin d'être très malin pour voir que les deux sociétés sont absolument incompatibles. Il ne peut pas y avoir paix dans une société, paix dans un État qui reconnaît les deux pouvoirs. C'est-à-dire, si j'accepte à la fois le pouvoir de Dieu et le pouvoir de l'homme, évidemment, il y aura une contradiction. Et tout le travail du Moyen-Âge chrétien, à partir de notre Seigneur Jésus-Christ, ça a été la lutte contre le pouvoir de l'homme, contre les droits de l'homme, pour remplacer les droits de l'homme par les droits de Dieu. Donc, soit je suis les droits de l'homme et les devoirs de Dieu, société humaniste, société de la Renaissance, soit je suis les droits de Dieu et les devoirs de l'homme, société catholique. Et on voit très bien qu'il y a une incompatibilité totale entre les deux formes de société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a été une société théocentrique
jusqu'à la fin on peut le dire, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on peut dire jusqu'à la mort de saint Thomas d'Aquin, 1274. 1274, c'est la mort de saint Thomas, la mort de saint Bonaventure. N'oubliez pas que saint Thomas d'Aquin est le plus grand philosophe et le plus grand théologien de l'Église. Il n'a jamais été dépassé. Et tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sert en quelque sorte de colonne vertébrale à toute la philosophie catholique. Au contraire, avec l'arrivée du XIVe siècle, l'arrivée de la Renaissance, l'arrivée de l'humanisme, ce sont les philosophies modernes qui vont arriver. Et ces philosophies modernes vont être développées d'abord par l'humanisme, la Renaissance, le protestantisme, et puis après l'esprit des Lumières, ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, avec surtout un philosophe qui a fait un dégât énorme dans les âmes, à savoir Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, qui est contemporain de la Révolution de 1789, je crois qu'il meurt en 1802, quelque chose comme ça. Emmanuel Kant est le fondateur de l'objectivisme. C'est ça qu'il faut comprendre. À civilisation catholique, à civilisation théocentrique, à civilisation centrée sur l'homme, sur Dieu, pardon, civilisation centrée sur les droits de Dieu et les devoirs de l'homme, va correspondre toute une philosophie qu'on appelle la philosophie objectiviste, la philosophie réaliste. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin est le prince de la société de la philosophie réelle. Philosophie réelle, c'est la philosophie de la réalité des choses. Au contraire, si j'accepte l'humanisme, si j'accepte la Renaissance, je vais changer de philosophie, je vais passer à une philosophie subjective et qui va me donner l'homme comme centre de tout. La vérité n'est plus quelque chose d'unique à laquelle je dois me soumettre, mais chacun fait sa propre vérité. Vérité unique à laquelle tout le monde doit se soumettre, philosophie objective, philosophie réaliste. Philosophie, au contraire, subjective, si je dis que à chacun sa vérité. Et ça, c'est le monde moderne. À chacun sa vérité. Donc les gens vont vous dire, vous pensez telle chose, très bien, c'est votre droit. Vous êtes libre. Complètement libre. Et donc, l'objectivité de la connaissance, c'est la philosophie officielle de saint Thomas d'Aquin. Tant qu'on accepte saint Thomas d'Aquin comme maître de notre intelligence, on garde la foi. Au contraire, si je me lance dans la philosophie subjectiviste, eh bien, à ce moment-là, c'est la philosophie d'Emmanuel Kant, c'est la philosophie de tout le monde moderne, à chacun sa vérité. Et la philosophie subjectiviste, il y a un synonyme que j'utilise pour expliquer aux jeunes, surtout, qui ont du mal à comprendre ce que c'est que le subjectivisme. Je leur dis, c'est la philosophie de la virtualité. Le monde virtuel, philosophie subjective. Le monde réel, philosophie objective. Monde réel, je n'ai homme ou femme. Si j'ai 2 chromosomes X, je suis une femme, que ça me plaise ou non. Si j'ai un chromosome X et un chromosome Y, je suis un garçon, que ça me plaise ou non. Philosophie réelle, je suis sur la terre pour mourir. J'ai un corps et une âme. Un jour, il va y avoir une séparation entre mon corps et mon âme. Si mon corps va devenir la nourriture des vers et mon âme est jugée par Dieu. Si je suis en état de grâce au moment de la mort, je peux aller au ciel. Si je ne suis pas en état de grâce, eh bien, c'est la chute en enfer. Ça, c'est la réalité. Philosophie, théologie, église subjective, à chacun sa vérité. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de jugement. On fait ce qu'on veut. Et c'est le monde moderne où on décide par soi-même de devenir garçon ou fille. On décide par soi-même si on peut tuer son enfant parce qu'on suit la liberté de conscience. À la philosophie subjective correspond évidemment la liberté de conscience. À la philosophie objective correspond la condamnation de la liberté de conscience. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. 1302, c'est le début du XIVe siècle, donc début de la philosophie de la Renaissance, de la philosophie humaniste. Et on voit très bien qu'avec l'arrivée de la Renaissance, la philosophie de saint Thomas d'Aquin va être pratiquement totalement édulcorée, voire même complètement éliminée. Il va falloir attendre Léon XIII et le pape Saint Pie X pour remettre en honneur la philosophie de saint Thomas d'Aquin. D'accord ? Alors, Saint Boniface VIII, donc c'est la bulle Unam Sanctam qu'on appelle la bulle des 2 glaives. Pourquoi ? Parce que le pape Boniface VIII, en 1302, va expliquer justement que Dieu donne à l'Église 2 glaives.
un glaive spirituel et un glaive temporel. Le glaive spirituel est donné à l'Église, le glaive temporel est donné à l'État, pour l'Église. C'est ce qui va être expliqué. Il est évident, encore une fois, que si vous donnez ces deux pages de l'encyclique Unam Sanctam, à un prêtre imbu des idées de Vatican II, il attrape une crise cardiaque dans les 30 secondes. Parce qu'il va dire, vous êtes complètement fou d'enseigner en 2023 ces trucs qui sont complètement surannés de 1302. En fait, l'enseignement de 1302 est toujours actuel. Cette encyclique Unam Sanctam de Boniface VIII n'a pas pris une ride. Elle est même fondamentale. Et c'est très intéressant pour nous catholiques de lire cette encyclique qui est très courte, fait 2 pages encore une fois, pour nous aider à comprendre comment parlaient les papes auparavant. Auparavant, les papes ne cherchaient pas à faire plaisir aux gens. Les papes cherchaient à aider les gens à aller au ciel. Aujourd'hui, qu'est-ce que les prêtres modernes font? Ils veulent aider les gens à se sentir bien sur la terre. Mais ce n'est pas notre boulot. Ce n'est pas notre travail d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Notre travail, c'est d'aider les gens à aller au ciel. Ce n'est pas pareil. Bon. Le travail d'un chirurgien, c'est quoi? Imaginez une dame qui vient en consultation chez le chirurgien, qui dit, voilà, j'ai une douleur là au ventre et je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un point douloureux là. Le chirurgien fait son travail de chirurgien, fait ses examens, fait un IRM, voit ce qui se passe, puis il se rend compte qu'il y a un cancer généralisé dans l'estomac et qu'il faut tout de suite que cette dame passe à l'hôpital pour avoir une ablation partielle de l'estomac si elle ne veut pas mourir. Bon. Il doit l'annoncer à la femme, à la madame en question. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez, madame, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous avez un cancer très développé dans l'estomac. Il faut s'en occuper tout de suite. Ça va entraîner des conséquences terribles pour vous parce que vous allez plus pouvoir manger normalement. Mais on peut vous sauver si on fait l'opération tout de suite. Bon. Il est évident que si un chirurgien annonce ce genre de nouvelles à une femme qui vient la voir comme cliente, eh bien, la femme va avoir le moral dans les chaussettes, comme on dit vulgairement. Elle va pas être contente. Elle va commencer à pleurer. Bon. Mais son chirurgien a fait son travail. Si au contraire le chirurgien se dit, oui, effectivement, les résultats cliniques sont lamentables, cette femme va mourir. Mais si je lui dis, elle va avoir des cauchemars la nuit, la pauvre, elle va plus pouvoir dormir parce que elle aura eu la mauvaise nouvelle qu'elle a un cancer. Alors je lui dis rien. Je ne vous inquiétez pas, madame, tout va bien, c'est très bien, c'est une petite fourmi qui vous se chatouille l'estomac, c'est rien du tout, vous inquiétez pas, tout va bien. Et la renvoie. En fait, ce chirurgien est un assassin. C'est un assassin, pourquoi? Parce qu'il aurait pu sauver la femme en lui disant la vérité, il ne lui dit pas la vérité. Ben, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez que ce texte est absolument fondamental. Parce que ce texte va entre autres expliquer tout de suite le dogme le plus important peut-être de l'enseignement de l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Bon. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit lui-même. Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ parle nettement des deux, ce qu'on appelle des deux portes. Une porte, un chemin large qui mène à la perdition, un chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Bon. Donc, le dogme de foi fondamental, c'est hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Il ne peut même pas y avoir de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Il est évident que quand on dit ça au monde moderne, les gens attrapent des boutons sur le bout du nez dans les 30 secondes. Ils ne peuvent pas supporter cette idée. Comment vous prétendez que vous êtes l'unique vérité? Mais bien sûr qu'on est l'unique vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour nous apprendre à jouer au golf. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour nous apprendre à aller au ciel. Et comment il a voulu qu'on aille au ciel? Il a voulu qu'on aille au ciel par le chemin de la croix. Quand Sainte Marie-Madeleine s'est présentée à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ lui a pas dit « Vous inquiétez pas, ma petite fille, tout va très bien, continuez à vivre comme vous voulez. D'abord, c'est le libéralisme le plus complet, chacun fait qu'à sa tête, vous faites comme vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, continuez de vivre comme ça. » Non, va et ne pêche plus. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a parlé à la Samaritaine, qui lui a annoncé que notre Seigneur a dû lui dire qu'elle avait déjà eu, je ne sais plus combien, 5 ou 6 maris, bon, et qui lui a dit, l'homme avec lequel vous vivez maintenant n'est pas votre mari, ça n'a pas dû faire plaisir à la Samaritaine. Il ne lui a pas menti, il lui a pas dit qu'elle pouvait continuer de vivre comme ça. Elle a changé de vie.
elle a changé de vie. Eh bien, c'est pareil pour nous, vous voyez. Donc, faire très attention, c'est vrai que c'est des choses qui ne passent plus aujourd'hui dans le monde moderne. Mais c'est pas parce que ça passe plus qu'il faut cesser de les enseigner. Au contraire, précisément parce que ces choses ne passent plus, il faut les enseigner. Donc, voilà cette bulle, Unam Sanctam, 1302, Boniface VIII. Boniface, évêque, il est évêque de Rome, c'est le pape, serviteur des serviteurs de Dieu, pour mémoire à la postérité. Vous voyez, 1302, le titre du pape, que j'aime beaucoup, serviteur des serviteurs de Dieu. Le pape est un serviteur. Très important pour nous aussi, moi j'ai toujours eu cette façon d'agir dans les rapports avec les gens, le prêtre est un serviteur. Je me considère comme le serviteur de mes fidèles, pour toutes les choses d'ordre spirituel. Bon, quelque chose de fondamental, le monde moderne ne peut plus comprendre ça. Et pourquoi on me dit, ouais, vous vous faites écrabouiller par vos fidèles en étant tout le temps à leur service. Mais le prêtre est un serviteur. Le prêtre est serviteur de Dieu pour transmettre aux fidèles une doctrine qui n'est pas la sienne, mais qui est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Voilà comment commence le pape Boniface VIII. La foi nous oblige instamment à croire et affirmer que l'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Ce qu'on appelle les 4 notes de l'Église. Bon. L'Église catholique, ça veut dire 3 choses en plus. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. On peut rajouter persécutée. L'Église véritable est toujours persécutée. Et les 4 notes de l'Église catholique, et le pape Boniface VIII commence par ça, l'Église est une, unité de culte, unité de foi, unité de gouvernement. Ça, c'est l'enseignement de la foi catholique. Même foi, même culte, même gouvernement. Elle est sainte. Ça veut dire que l'Église catholique, l'Église de Dieu, est sainte. Elle est sainte parce que son fondateur est saint. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Elle est sainte dans sa doctrine. Est-ce que ça veut dire que tous les membres de cette Église sont des saints? Bien sûr que non. Notre Seigneur Jésus-Christ a choisi le collège apostolique. Parmi les membres de ce collège apostolique, il y avait un traître, Judas. Elle est également catholique. Qu'est-ce que ça veut dire catholique? Quelle est la signification du mot catholique? Universel, exact. L'Église est universelle, ça veut dire quoi? L'Église est catholique parce qu'elle est universelle, bonne pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les personnes. Il n'y a pas une Église pour les jeunes, une Église pour les moyens, une Église pour les vieux, une Église pour les vieux croulants. C'est la même. Il n'y a pas une Église pour la France, une Église pour la Pologne, une Église pour l'Ukraine, une Église pour la Russie. C'est la même. Bon. Il n'y a pas une Église pour le Moyen-Âge, une Église pour le temps d'après, une Église depuis Vatican II. C'est la même. Il n'y a qu'une seule Église. Donc, dès qu'on associe au mot Église catholique, Église de Dieu, le nom d'un pays, on est hors de l'Église. Dès qu'on vous parle de l'Église catholique française, c'est plus l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, elle n'est pas française. Elle est universelle. Si vous entendez parler de l'Église catholique des États-Unis, vous êtes en dehors de l'Église. Il y a une secte américaine qui s'appelle l'Église catholique américaine, qui est une secte. Bon. Qui en plus dit la messe traditionnelle. Bon. Et qui enseigne l'état d'hérésie, d'ailleurs, ils ne sont même pas prêtres. Bon. C'est une secte protestante, en fait. Donc, quand l'Église catholique n'est pas associée à un pays, ça c'est très important à comprendre. Donc, il n'y a pas une Église d'Afrique, une Église d'Europe, une Église d'Amérique, c'est la même. Il n'y a pas une Église des vieux, une Église des jeunes, c'est la même. Il n'y a pas une Église du 19e siècle, une Église de 2023, c'est la même. Il n'y a pas une Église d'après Vatican II, une Église d'avant Vatican II, c'est la même. Il n'y a qu'une seule Église. Il ne faut peut-être pas l'oublier, ça. C'est donc fondamental ce que dit ici le pape Boniface VIII, qui rappelle que l'Église est catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle. Donc quand en face on nous dit l'Église commence avec 1965, le Concile Vatican II, on a le droit de leur dire, excusez-moi, le Concile Vatican II, c'est quel numéro dans la liste des conciles œcuméniques? C'est le concile numéro 21e. Donc il y a 20 conciles œcuméniques avant. On pourrait peut-être en parler des 20 conciles œcuméniques qui ont précédé? Demandez à un prêtre moderne, vous avez déjà ouvert le Concile Vatican I, 1870, vous avez déjà ouvert le Concile de Trente, 1570, contre le protestantisme? Ils ne veulent pas, ils disent non, nous on commence à Vatican II. Mais Vatican II, c'est le Concile numéro 21. Attention, l'Église est catholique.
Donc il n'y a pas le Concile Vatican II, ce n'est pas l'Église du Concile Vatican II, c'est l'Église de tous les conciles. Et si Vatican II dit le contraire des conciles précédents, il y a un problème. C'est comme les gens qui vous disent « Monsieur l'abbé, vous êtes catholique ?» Ça me pose tout le temps cette objection. « Vous êtes catholique, prêtre catholique ?» « Oui, monsieur, je suis prêtre catholique. » Donc, vous reconnaissez François comme votre pape, comme votre Saint-Père, n'est-ce pas? Mais attendez, si le pape garde le dépôt de la foi, oui. Si le pape ne garde pas le dépôt de la foi, non. Puisque le pape a pour rôle de garder le dépôt de la foi. Ah mais maintenant, tout le monde suit ce nouveau dépôt de la foi. Et attendez. Quel est le numéro de François actuellement par rapport à Saint-Pierre? Il y a combien de papes depuis Saint-Pierre à François? Je crois que c'est 266. Je n'ai pas vérifié, mais c'est à peu près ça. 266 papes. Sur ces 266 papes, il y en a 260 qui ont dit la même chose pendant 2000 ans. Depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII en 1958. Et après, vous en avez 6. Vous avez quoi? Jean 23, Paul VI, Jean-Paul I, c'était rapide, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, ça fait 6. Les 6 papes qui disent depuis 1958 des choses complètement différentes de ce que 260 papes ont dit pendant 2000 ans. Il y a un problème là. C'est là il faut se rappeler que l'Église est catholique. Catholique, ça veut dire quoi? Catholique, ça veut dire universel. Donc la véritable Église du Christ est universelle. Église valable pour tous les temps, tous les peuples, toutes les situations. C'est pour ça que dès que quelqu'un me dit « Monsieur l'abbé, moi je suis de l'Église de Vatican II », moi je réponds « Moi je suis de l'Église de tous les conciles, depuis le premier concile, qui est le concile de Jérusalem. » Bon. Et tous les premiers conciles, au début, les premiers conciles de l'Église étaient aussi importants que les 4 évangiles, disaient les pères de l'Église. D'accord? Les premiers conciles. Eh bien, donc faire attention, l'Église est une sainte catholique, c'est-à-dire universelle. On ne peut pas parler d'une Église d'un seul pays. On ne peut pas parler d'une Église, une Église qui commence avec Vatican II. C'est comme en histoire. En histoire, c'est pareil. En histoire, dans les écoles publiques en France, qu'est-ce qu'on vous enseigne en matière d'histoire? L'histoire de France commence en 1789. La Révolution, la Révolution, la Révolution, toujours la Révolution, toujours la Révolution. Et quand un enfant innocemment, j'espère, pose à son professeur la question « Qu'est-ce qui s'est passé avant 1789 ?» Réponse « L'âge des ténèbres. » C'est comme ça? C'est ça qui répond. L'âge des ténèbres. Avant 1789, c'est des rois épouvantables qui vivaient sur des masses et des tonnes d'or. Ils mangeaient dans des écuelles, des assiettes d'or avec des diamants partout. Et puis les pauvres paysans mouraient de faim. Et puis ces mauvais rois faisaient exprès d'aller envoyer tous leurs chevaux pour piétiner toutes les récoltes, pour être sûr que tous les gens de son royaume allaient tous mourir de faim. C'est ça? C'est ça qu'on vous enseigne. Vous voyez? Dans l'Église actuelle, c'est la même chose. Posez aux gens modernes. Quand commence l'Église? Ils vont répondre 1958, ou 1962, ou 1965. Vatican II. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II. Et quand j'interromps un prêtre qui me dit « Il faut suivre Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, la liberté de conscience, la liberté de conscience, la liberté de conscience, Vatican II. » Et attendez, liberté de conscience, 1965. Décret sur la liberté religieuse. Et les conciles avant, qu'est-ce qu'ils disaient sur le sujet? Et les enseignements et les magistères avant, qu'est-ce qu'ils disaient sur le sujet? Les prêtres modernes vont me dire, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Avant Vatican II, c'est le déluge, ça ne m'intéresse pas. Et si je leur dis, non mais attendez, si vous connaissiez de quoi vous parlez, vous sauriez qu'un siècle avant, en 1864, le pape Pie IX, dans une encyclique qui s'appelle Quanta Cura, a condamné la liberté de conscience comme étant une liberté de perdition et une insanité. Le prêtre moderne va vous répondre, ça ne m'intéresse pas, c'est avant Vatican II. Oui. Donc l'Église est une sainte catholique. Elle est aussi apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire apostolique? Ça veut dire apostolique. Elle vient des apôtres. Mais attention, il y a une double apostolicité. Il y a une apostolicité physique, ça veut dire que depuis le premier pape, Saint-Pierre, jusqu'au dernier pape, il y a une ligne physique. Lorsqu'un pape meurt, il peut y avoir
une vacance pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, même dans certains cas, mais il y a une succession physique des papes, Saint-Pierre, Saint-Lin, Saint-Clé, Saint-Clément, Saint-Anaclet, tous les premiers papes, jusqu'au dernier, qu'on appelle l'apostolicité physique. Mais l'apostolicité physique permet une deuxième apostolicité qui est encore plus importante, c'est l'apostolicité dogmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape d'aujourd'hui doit enseigner ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Il y a une apostolicité dogmatique. Donc la foi, dit le pape Boniface VIII, nous oblige à croire et à affirmer que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Puis il continue en disant, nous croyons fermement en elle et nous confessons simplement qu'en dehors d'elle, il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Elle représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête, Dieu étant celle du Christ. Donc c'est l'introduction de l'encyclique. Je répète, nous confessons qu'en dehors de l'Église catholique, une sainte apostolique, il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Bon. Cette Église représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête, Dieu étant celle du Christ. Pareil, prenez ce papier et allez porter ce papier au prêtre moderne en disant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si vous ne croyez pas, faites-le. Et vous allez voir la réponse des prêtres. Ils vont dire, vous êtes complètement fous. Ça, c'était avant Vatican II. Et ils vont dire, ça date de quand votre machin? 1302. 1302, c'est avant l'ordinateur, vous n'avez pas de voiture, les pauvres gens vivaient dans la misère la plus complète d'après eux, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est fini, c'est terminé, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est l'enseignement des papes, c'est l'enseignement de l'Église. Parce que le pape Boniface VIII se contente de répéter ce qui a toujours été enseigné par l'Église pendant des siècles et des siècles auparavant. Vous voyez? Donc ça, c'est la foi catholique qui nous donne à affirmer donc, et à croire deux choses, que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, et deuxièmement, qu'en dehors d'elle, il n'y a ni salut ni rémission des péchés. Donc on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église catholique. Il n'y a pas de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Bon. Ça, c'est capital à comprendre. Personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut y avoir des cas où il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle l'invincible ignorance. Une ignorance invincible, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Église catholique, sans faute de leur part, parce qu'ils vivent dans, je sais pas, au milieu de l'Afrique, ils n'ont jamais vu un missionnaire de leur vie, ils ne savent pas que notre Seigneur Jésus-Christ existe, et puis ils essayent de suivre la loi naturelle autant qu'ils puissent la voir. Bon. Il est évident, dans un cas comme ça, il peut y avoir ce qu'on appelle un baptême de désir implicite. C'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Bon. Cependant, la foi catholique enseigne qu'il n'y a pas de salut, pas de rémission des péchés en dehors de l'Église catholique. C'est-à-dire, personne ne peut se sauver sans l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut pardonner les péchés en dehors de l'Église catholique. C'est impossible. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile dans le monde entier. Il leur a pas dit, allez et prêchez l'égalité de toutes les églises. Non, allez, prêchez, baptisez. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et si vous ne croyez pas que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, si vous ne croyez pas qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a ni salut ni rémission des péchés, si vous ne croyez pas que l'Église catholique représente l'unique corps mystique, le seul corps dont le Christ est la tête, Dieu étant celle du Christ, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, évidemment, ces choses ne passent plus. Quand on essaie d'expliquer ça aux gens modernes, ils deviennent fous. Littéralement, ils disent, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça, vous n'avez plus le droit d'enseigner ça. On leur dit, mais attendez, qu'est-ce qu'a enseigné notre Seigneur? Qu'est-ce qu'a enseigné notre Seigneur? Qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ en envoyant tous les apôtres au casse-pipe, littéralement, sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Est-ce que vous croyez que les apôtres sont allés prêcher l'égalité entre toutes les religions? Regardez par exemple les franciscains, il y en a pas mal qui sont morts martyrs en terre d'Afrique. Ils sont allés prêcher la foi catholique dans les pays islamiques. Et ils n'ont pas fait de vieux os dans les pays islamiques. Parce que justement, ils ont dû prêcher la Sainte Trinité. Or, l'islam refuse la Sainte Trinité. Pour eux, un catholique est un polythéiste. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs plusieurs dieux parce qu'on croit en l'existence de 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous morts martyrs. Ils sont tous morts martyrs. Il a fallu voir les martyrs dans lesquels ils sont morts.
C'est pareil pour tous les martyrs, les premiers martyrs qui sont partis dans tous ces pays complètement paganisés, comme le Tonkin, le Vietnam, tous ces pays-là, la Chine, etc. Et beaucoup sont morts martyrs, justement parce qu'ils prêchaient notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc vous verrez que, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est sur ces bases-là qu'est fondé le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce que son Église est l'unique véritable Église. Alors, je vous relis le texte, parce que je n'ai pas lu tous les détails. Je répète. La foi catholique nous oblige instamment à croire et à affirmer que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Nous croyons fermement en elle, et nous confessons simplement qu'en dehors d'elle, il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Comme l'époux le proclame dans le cantique, ma colombe est unique, elle est parfaite. Elle est la mère qui a été choisie pour être sa génitrice. C'est le cantique des cantiques. L'Église catholique représente donc l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête, Dieu étant celle du Christ. Il y a en elle un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Unique en effet fut l'arche de Noé au temps de déluge, laquelle préfigurait l'unique Église. Laquelle arche, faite d'une seule coudée, avait un seul pilote et chef, à savoir Noé, et hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui subsistait sur terre fut détruit. Donc, l'arche de Noé, d'après les pères de l'Église, et Boniface VIII se contente de répéter ce que les pères de l'Église ont enseigné, l'arche de Noé représente l'Église catholique. De même qu'il n'y a qu'une seule arche, il n'y a qu'une seule Église. De même que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche périrent tous noyés, de même, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Puis un autre symbole que j'ai déjà expliqué dans un sermon il n'y a pas très longtemps, si vous n'avez pas oublié, c'est quoi aussi le symbole de l'arche? J'ai expliqué ça dans un sermon il n'y a pas longtemps. Je m'adresse aussi à ceux qui m'écoutent sur Internet. Quel est l'autre symbole qui est magnifique de l'arche de Noé? C'est le symbole du Sacré-Cœur. De même que Noé a ouvert la porte de l'arche pour envoyer le corbeau pour chercher la vie. Le corbeau est revenu, il envoie la colombe qui revient une première fois et qui revient une deuxième fois avec un brin d'olivier dans son bec. C'est le symbole du Sacré-Cœur qui s'ouvre sur la croix comme refuge des pécheurs. Oui, j'ai expliqué ça. Vous avez dormi pendant le dernier sermon? Non, bon. Et là, ça, c'est très important. Et nous vénérons ensuite, deuxième paragraphe, nous vénérons cette Église comme étant unique, car le Seigneur dit par la bouche du prophète, Dieu délivre mon âme de l'épée et de la patte du chien, mon unique. Car il a prié à la fois pour l'âme, c'est-à-dire pour lui-même, tête et corps. Et ce corps, c'est-à-dire l'Église, il l'a appelé unique à cause de l'unité de l'époux, de la foi, des sacrements, de la charité du Christ. C'est pour ça que la tunique du Seigneur est une tunique sans couture. Le fait que la tunique était une tunique sans couture qui avait été tissée par la Sainte Vierge, rappelez-vous, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les soldats vont tirer au sort la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir qui allait la récupérer. Mais cette tunique sans couture représente l'unicité de l'Église. L'Église catholique est une, elle n'est pas coupée en plusieurs parties, elle est unique. Donc, elle est la tunique du Seigneur, cette tunique sans couture du Seigneur, laquelle n'a pas été déchirée, mais tirée au sort. C'est pourquoi cette seule et unique Église, vous voyez comment parlaient les papes à l'époque, hein, cette seule et unique Église n'a qu'un seul corps et une seule tête, non pas deux, comme un monstre. Il y a un seul corps, une seule tête. Quelle est la tête de l'Église? Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est la tête principale de l'Église, qui agit par une seconde tête en quelque sorte, mais qui est entièrement soumise à la première, littéralement. Cette seconde tête, c'est le pape. Le pape est chef de l'Église. Il ne faut pas oublier que Dieu a voulu créer une Église, ça c'est très important surtout aujourd'hui. Dieu a créé son Église sur un type de monarchie absolue. Dieu et ensuite l'Église, qui dépend de Dieu. Donc la vérité ne vient pas du nombre, la vérité ne vient pas des hommes, mais vient de la tête de Dieu. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train de préparer le Concile Vatican III, le synode de 2024, qui devait être en octobre 2023, qui est repoussé maintenant en 2024. Une des choses qu'ils veulent changer, c'est ça, justement. Ils veulent absolument changer, François l'a déjà dit à Rome, ils veulent absolument changer ce fait que tout est fondé sur le pape. Le pape veut absolument, le pape actuel, le pape François, le pape de Vatican II,
le pape de l'Église moderne, l'Église Vaticane, appelez-la comme vous voulez, veut absolument tout changer pour qu'il n'y ait plus l'autorité qui vient d'en haut, mais que l'autorité soit partagée. Ils veulent la démocratisation de l'Église. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça, je ne sais pas combien de fois, que le Vatican II n'est rien d'autre que la démocratisation de l'Église. Ça veut dire quoi, la démocratisation de l'Église? L'autorité ne vient plus d'en haut, l'autorité vient du nombre. L'esprit démocratique, c'est l'esprit du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Bon. Et s'ils introduisent ça, c'est la fin de l'Église. Humainement parlant, il n'y a plus d'Église. Parce que l'Église n'a pas été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ de façon démocratique, mais de façon monarchique. Imaginez si on peut avoir des réunions de paroissiens. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des sacrements? Qui est-ce qui est d'accord avec l'existence des 7 sacrements? Qui est-ce qui pense qu'il y en a un peu trop? Est-ce que vous êtes d'accord avec les 10 commandements du bon Dieu? Qui est-ce qui pense que c'est bon d'avoir 10 commandements? Qui est-ce qui pense qu'il y en a un peu trop? Qui est-ce qui pense qu'on pourrait peut-être en supprimer 3 ou 4? Et qui est-ce qui pense qu'il faudrait peut-être en rajouter? C'est ce foutoir dans l'Église, plus rien se fait. On ne peut pas changer ça. On ne met pas aux voix le caractère de l'Église, on ne met pas aux voix le nombre des sacrements, on ne met pas aux voix les commandements de Dieu. C'est impossible ça, pas question. D'accord? Donc je répète cette deuxième partie, très importante, c'est pourquoi cette seule et unique Église n'a qu'un seul corps et une seule tête, non pas 2 têtes comme les monstres. Cette Église n'a donc qu'un seul corps et une seule tête, à savoir le Christ, le vicaire du Christ. Bon. Et le vicaire du Christ, Pierre, est le successeur de Pierre, car le Seigneur dit lui-même à Pierre, P, mes brebis, P-P-A-I-S, mes brebis. Donc, le vicaire du Christ, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle serait la conséquence? Si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle serait la conséquence? Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu ou non? Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Ah oui? Donc si le pape est successeur de Dieu, ça veut dire quoi? Il est chez l'Église. Si je dis que le pape est successeur de Dieu, C'est le prendre pour Dieu? Exactement. Et ça, c'est faux. Le pape n'est pas Dieu. Parce que si le pape est successeur de Dieu, il est Dieu lui-même. S'il est Dieu, il peut tout changer puisqu'il est Dieu. Dieu peut tout faire. Donc, si le pape est successeur de Dieu, si le pape est successeur du Christ, si le pape est successeur du Christ qui se dit Dieu, le pape peut à ce moment-là changer les commandements, changer les sacrements, changer l'enseignement de l'Église. Mais le pape n'est pas successeur de Dieu. Il est successeur de Saint-Pierre. Vous voyez la différence? Il est successeur de Saint-Pierre, il n'est pas successeur de Dieu. Le pape est représentant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vicaire. Le vicaire, ce n'est pas le curé. Le vicaire représente le curé. Et que si le curé est parti voir sa vieille maman qui est en train de mourir, le vicaire ne peut pas tout changer pendant l'absence du curé. C'est le curé qui est en charge de l'église. En charge de la chapelle, de la paroisse, c'est pas le vicaire. Le vicaire ne peut rien faire. Imaginez un vicaire qui profite de l'absence de son curé pour tout changer dans sa paroisse. Il n'a aucune autorité, tous ces changements, ils ne valent rien. Mais c'est pareil pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil pour le pape. Le pape n'a aucune autorité pour changer quoi que ce soit dans l'Église. Le pape est gardien du dépôt de la foi, mais le dépôt de la foi, il est clos à la mort de Saint Jean, donc à la fin du 1er siècle. Donc le pape ne peut pas changer le dépôt de la foi, il ne peut rien changer dans la foi catholique, parce que la foi catholique n'appartient pas au pape, la foi catholique appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc cette phrase est très importante. Cette Église n'a donc qu'un seul corps et une seule tête, à savoir le Christ, et le vicaire du Christ, Pierre, est le successeur de Pierre, car le Seigneur lui-même lui a dit « paix mes brebis ». Il dit « mes brebis » en général, non telle ou telle brebis en particulier, d'où l'on comprend que toutes lui ont été confiées à lui, Pierre. Si donc les Grecs ou d'autres disent qu'ils n'ont pas été confiés à Pierre et à ses successeurs, ils doivent avouer qu'ils ne font pas partie des brebis du Christ. Car le Seigneur lui-même a dit à Jean, il y a un seul barcail, un seul et unique pasteur. Donc si je prétends ne pas appartenir à l'Église du Christ, eh bien, je suis en dehors de la véritable Église. Ça, il faut faire très attention dans ce qu'on dit. Quand les gens me demandent, êtes-vous prêtre de l'Église de Vatican II? Non, je suis prêtre catholique. Étant prêtre catholique, je suis ministre catholique, ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, donc j'accepte l'Église
une, sainte, catholique et apostolique dans tous ses conciles et dans tous ses papes. Je ne coupe pas l'Église en rondelles de saucisson. En disant première rondelle, j'accepte, deuxième rondelle, ça ne me plaît pas parce qu'il y a le concile de Nicée, je ne sais pas quoi, j'aime pas. Troisième rondelle, j'accepte. Quatrième rondelle, j'accepte pas. Cinquième, j'accepte, etc. Non, on accepte l'intégralité de l'enseignement catholique parce que l'Église catholique, dans sa doctrine, n'appartient pas aux hommes, mais appartient à Dieu. D'accord ? Alors, donc cette première partie est très importante. Donc ça, le pape Boniface VIII rappelle que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Donc rappelez-vous ces choses qui sont capitales. L'Église est une, unité de quoi? Rappelez la triple unité de l'Église. Unité de culte, unité de foi, unité de sacrement, du gouvernement. Oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Unité de culte, le même gouvernement et la même foi. Après, elle est sainte. L'Église est sainte parce que le fondateur de l'Église est saint, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est catholique. Catholique, ça veut dire quoi? Universelle. Donc pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les personnes. Encore une fois, il n'y a pas une Église après Vatican II et une autre Église avant Vatican II. Ça devrait être la même enseignement. Et l'Église est apostolique parce que est apostolique physiquement, parce qu'il y a une succession physique depuis le premier pape Saint-Pierre jusqu'au dernier, mais aussi une apostolicité dogmatique. Les papes actuels doivent enseigner la même chose que tous les papes qui ont précédé. Et vous pouvez prendre n'importe quel texte infaillible de l'Église, que ce soit Unam Sanctam 1302, que ce soit Quanta Cural Syllabus de 1864, que ce soit le texte sur l'infaillibilité pontificale de 1870 de Pie IX, et il faut accepter tout ça, puisque c'est l'intégrité de l'enseignement de l'Église. À partir du moment où je rejette un seul de ces textes, je suis en dehors de l'Église, c'est tout. Et oui, parce que l'Église est une. Bon. Donc, il n'y a, en dehors de cette Église, ni salut, ni rémission des péchés. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Dieu seul, qui l'a transmis exclusivement au prêtre. Il aurait pu le transmettre à sa mère. Est-ce que notre Sainte Vierge Marie a le pouvoir de pardonner un seul péché véniel? Elle ne peut pas. Donc, quand il y a une apparition qui prétend que la Sainte Vierge pardonne les péchés, c'est sûr que c'est une fausse apparition. La Sainte Vierge ne peut pas pardonner un péché. Elle n'a pas ce pouvoir. Donc, il n'y a en dehors de l'Église catholique ni salut, personne ne peut se sauver sans l'Église catholique, ni rémission des péchés. Bon. Dans cette Église, dit le pape, il y a un seul corps, une seule tête, à savoir le Christ. Le vicaire du Christ est représentant de cette tête et vicaire et successeur de Saint-Pierre. Bon. Maintenant, deuxième partie, qui va directement avoir affaire avec le syllabus qu'on est en train d'étudier, puisque n'oubliez pas que j'utilise cette encyclique comme un moyen d'expliquer le syllabus. Donc, en fait, j'explique la proposition qui dit que l'Église et l'État doivent être unis. Que le pontife romain ne doit pas se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Et voilà pourquoi. Le pouvoir spirituel et temporel de l'Église. Deuxième partie, ça c'est la partie clé de l'encyclique Unam Sanctam de 1302 de Boniface VIII. Écoutez bien ce que dit le pape. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. En cette Église et en son pouvoir, il y a deux épées. L'épée représente le pouvoir. Il y a un pouvoir spirituel, un pouvoir temporel. Bon, pouvoir spirituel, c'est un pouvoir sur les âmes. Pouvoir temporel, c'est un pouvoir sur les corps, les choses matérielles. Lorsque les apôtres disent, parlant pour l'Église, puisque ce sont les apôtres qui parlent, « Seigneur, voici deux épées », le Seigneur n'a pas répondu que cela était trop et que cela suffisait. Assurément, celui qui nie que Pierre détient l'épée du pouvoir temporel n'a pas correctement écouté la parole du Seigneur lorsqu'il commanda « Remets ton épée à sa place ». Voilà la partie importante. Les deux sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, le glaive spirituel doit être manié par l'Église, le glaive matériel pour l'Église. Le glaive spirituel est manié par la main du prêtre, le glaive matériel est manié par la main du roi et du soldat, mais selon la volonté, selon le gré du prêtre. Donc c'est à l'Église qu'est confié le pouvoir temporel et spirituel. L'Église garde pour elle le pouvoir temporel et confie à l'État le pouvoir
l'Église, pardon, garde pour elle le pouvoir spirituel et confie à l'État le pouvoir temporel. Bon, le pouvoir temporel, très important. Donnons un exemple. Bon. Prenez par exemple l'hérésie des manichéens, l'hérésie manichéenne, l'hérésie des albigeois. On est tout proche d'Albi ici. L'hérésie albigeoise, c'est une hérésie du XIIe siècle, XIIIe siècle. C'est une reprise du manichéisme. Bon. Le manichéisme, c'est quoi? Ce qu'on appelle les cathares. Les cathares, les manichéens, les albigeois, c'est synonyme tout ça. C'est la même hérésie. Bon. C'est une hérésie qui dit qu'il y a deux dieux. Le dieu du bien, le dieu du mal. Le dieu du bien, c'est le dieu de l'esprit. Le dieu du mal, c'est le dieu de la matière. Donc, tout ce qui est matériel est mauvais. Tout ce qui est spirituel est bon. Vous voyez les conséquences sur le plan politique. Avoir des enfants, c'est du domaine matériel ou du domaine spirituel? Avoir des enfants dans un mariage, c'est du domaine matériel. Donc les manichéens disaient, avoir des enfants c'est mauvais parce qu'on donne le pouvoir au dieu du mal. Donc on veut bien des mariages à condition de ne pas avoir d'enfants. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences sur le plan moral. Bon, et tout était comme ça. Eh bien, l'Église a condamné le manichéisme, c'est surtout le travail de saint Augustin, qui a condamné le manichéisme en son temps, parce qu'il connaissait très bien ça, puisqu'il avait été manichéen lui-même dans sa jeunesse. Donc l'Église va condamner le manichéisme, mais l'État aussi va condamner le manichéisme, à cause des conséquences sociales. Parce que si je dis, on ne peut pas avoir d'enfants, donc on veut bien d'union avec les femmes, mais sans avoir d'enfants, les conséquences sont énormes. Ça veut dire qu'on accepte l'avortement, qu'on accepte le contrôle des naissances en tuant tous les enfants, etc. Tout ça est contenu dans cette fausse affirmation. Donc, l'Église est contre l'hérésie manichéenne, parce que l'hérésie manichéenne enseigne des choses qui sont fausses, à savoir l'existence de Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'État a aussi à s'occuper de cette hérésie à cause des conséquences sociales. L'État est en charge du bien commun temporel. L'Église est en charge du bien commun spirituel. Mais le bien commun spirituel et temporel sont unis. Il faut une union entre les deux. Donc, l'Église va juger l'hérésie, mais l'État a aussi le droit de juger hérétique et en conséquence d'en tirer des conséquences même très fortes pour protéger la société de l'hérésie. Donc qu'est-ce que fait l'Église dans un cas comme ça, un moment, ce qu'on appelle l'Inquisition? Dieu sait si l'Inquisition a été vilipendée par le monde moderne, parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils mélangent toutes les inquisitions, l'Inquisition d'église, l'Inquisition politique, et ils disent que l'Inquisition est une horreur. L'Inquisition n'est pas une horreur du tout. L'Inquisition, c'est l'Église qui déterminait que telle personne était hérétique. Parce qu'elle enseignait, l'enseignement qu'elle donnait ne correspondait pas à l'enseignement de l'Église catholique. Bon. Monsieur, vous prétendez qu'il y a deux dieux, le Dieu du bon et le Dieu du mal, c'est faux. On vous demande de vous taire et d'arrêter d'enseigner ça. Je continuerai d'enseigner ça partout parce que je suis libre. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça, c'est une erreur. Et si les gens suivent votre erreur, ils vont se damner. On ne veut pas que les gens aillent en enfer, on veut que les gens aillent au ciel. Donc vous allez vous taire et arrêter d'enseigner ça. Si la personne refuse de changer de façon de vue, de procéder, continue d'enseigner ses erreurs, à ce moment-là, l'Église dit simplement à l'État, ce type-là, c'est un hérétique. On juge qu'il est hérétique. Et après, la loi civile s'applique. La loi civile qui a compris qu'un hérétique fait un dégât énorme à la société, parce que c'est la destruction du mariage, à ce moment-là, applique ses lois. D'accord? Il peut y avoir des cas de prison, il peut y avoir des cas avec des sentences beaucoup plus graves, et c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Donc je répète cette phrase essentielle, ces phrases essentielles de Unam Sanctam, Boniface VIII. En cette Église catholique et en son pouvoir, il y a deux épées, le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel correspond à l'âme, le pouvoir temporel correspond au corps. Les deux sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, le glaive spirituel doit être manié par l'Église, l'autre, le glaive matériel, doit être manié pour l'Église. Le glaive spirituel est manié par la main du prêtre, le glaive matériel est manié par la main du roi et du soldat, mais selon la volonté et selon le gré du prêtre. Voilà pourquoi on appelle cette encyclique l'encyclique des deux glaives. Des deux glaives. L'encyclique Unam Sanctam de 1302 Boniface VIII est appelée l'encyclique des deux glaives. On l'appelle comme ça.
parce qu'elle parle des deux glaives. Vous entendez parler de l'encyclique des deux glaives, c'est Unam Sanctam 1302. Cette encyclique est toujours l'enseignement de l'Église aujourd'hui, des centaines d'années après, parce que la doctrine ne change pas. D'accord? Donc, le pape dit ensuite, il convient que le glaive temporel soit soumis au glaive spirituel et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Pourquoi? Parce que vous avez deux choses dans la nature humaine, le corps et l'âme. Qu'est-ce qui doit diriger? C'est l'âme. C'est l'âme qui doit diriger le corps. Donc le pouvoir spirituel de l'âme est au-dessus du pouvoir temporel du corps. Donc comment ça se fait? Comment ça doit se passer quand c'est bien ordonné? L'âme doit diriger le corps et mater le corps pour le réduire en servitude. C'est l'enseignement de saint Paul. Il faut se battre contre deux volontés en nous. Il y a la volonté qui suit l'esprit et la volonté qui suit le corps. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, dit saint Paul. Donc il y a un combat terrible entre une partie de nous-mêmes qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ et une partie qui répète la phrase du démon, « Je ne servirai pas ». Et il y a un combat terrible. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'aboutissement de ce combat avec l'échec du contrôle de l'âme sur le corps. Donc la personne va dire « Je ne servirai pas, je refuse de me soumettre à l'enseignement traditionnel de l'Église et je vais en faire qu'à ma tête. » Donc voilà ce que dit l'Église. Le pape Boniface VIII, il convient que le glaive temporel soit soumis au glaive spirituel et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Car puisque l'apôtre a dit « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu, cette autorité ne serait pas ordonnée si l'un des deux glaives n'était pas subordonné à l'autre. » Donc le glaive temporel est subordonné au glaive spirituel. Et si le glaive inférieur n'était pas élevé par l'autre. Voyez? Car selon le bienheureux Dionysius, il est de loi divine que les plus petites choses atteignent les plus hautes par voie d'intermédiaire. C'est presque fini. Ainsi, selon l'ordre de l'univers, toutes choses ne sont pas ordonnées de façon égale et immédiate, et les plus basses le sont par des voies intermédiaires et les inférieures par les supérieures. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'inégalité. Il n'y a pas d'égalité dans les créatures divines. Dieu a créé les différentes créatures de façon différente. Les hommes n'ont pas tous les mêmes rôles dans la société. Il y en a qui ont un rôle différent, il y en a qui ont un rôle supérieur, il y en a qui ont un rôle inférieur. La femme et l'homme n'ont pas le même rôle dans la famille. La femme est le cœur de la famille, l'homme est la tête de la famille. Il faut respecter tout ça. D'accord? Donc, vous voyez, cette encyclique est très importante parce qu'elle manifeste bien que l'État a un contrôle sur, l'Église a un contrôle sur l'État. Pourquoi? Parce qu'il convient que le glaive temporel, l'État, soit soumis au glaive spirituel, l'Église, et que l'autorité temporelle, l'État, soit soumise au pouvoir spirituel. Voilà pourquoi le pape Pie IX dit l'Église doit être unie à l'État et l'État uni à l'Église. Voilà pourquoi le pape Pie IX dit qu'il est utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tous les autres cultes. Le pape Pie IX, en 1864, se contente de répéter ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant tous ces siècles. Vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition. Alors, évidemment, ces encycliques sont extrêmement importantes, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui malheureusement ne passent plus. Quand on essaie d'expliquer ces choses-là, dans le monde moderne, ça ne passe plus parce que les gens disent « Ah non, tout ça, ça ne correspond plus du tout à l'esprit du Vatican II, à l'esprit actuel. » Oui, donc il faut tout simplement reprendre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Oui, c'est pour ça que cette encyclique est toujours fondamentale. L'Église catholique est l'Église fondée par notre Seigneur. Elle est l'unique Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, ni rémission des péchés. Personne ne peut se sauver sans l'Église catholique. Personne ne peut pardonner ses péchés, avoir ses péchés pardonnés sans l'Église catholique. Comme l'arche de Noé était l'unique moyen de salut. De même, l'Église catholique n'a pas plusieurs têtes, mais une seule tête. Elle n'a pas un monstre. Il y a une tête, le Christ, le vicaire du Christ, Saint Pierre, et vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire successeur de Saint Pierre. Le pape est successeur de Saint Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et donc, Dieu concède à l'Église un double pouvoir, une double épée, un pouvoir spirituel sur les âmes, un pouvoir temporel sur les corps. Donc, l'épée temporelle est donnée par l'Église à l'État pour le service de l'Église. Et les pouvoirs spirituels est manié par l'Église. C'est pour cela que les rois, avant, au moment où l'Église était en ordre, et au moment où la politique était aussi en ordre, le roi était le lieutenant du Christ. Lieutenant du Christ. Vous voyez? Saint Louis était lieutenant du Christ. C'est l'importance de choses fondamentales pour expliquer ça en matière politique. D'une part, le baptême de Clovis. Le baptême de Clovis, c'est quoi? C'est 496, nuit de Noël 496. Clovis est baptisé par Saint Rémy à Reims. Et qu'est-ce que lui dit Saint Rémy? Courbe la tête, brûle tout ce que tu as adoré et adore tout ce que tu as brûlé. Et c'est le baptême de la France. Et ça, il faut rajouter à ça, pour compléter ça, la triple donation à Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, là, on est au XVe siècle, 1412-1431. Au mois de juin 1429, la Sainte Jeanne d'Arc ose demander au dauphin son royaume. Gentil dauphin, donne-moi ton royaume. Et le dauphin, après beaucoup d'hésitation, donne son royaume à Sainte Jeanne d'Arc, qui a donc été reine de France pendant quelques minutes. Puis, Sainte Jeanne d'Arc prend le dauphin, c'était très embêté. Puis Sainte Jeanne d'Arc dit, ce royaume, je le donne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et, troisième étape, notre Seigneur Jésus-Christ dit maintenant, c'est lui qui parle, le royaume de France, je le rends au roi. Parce qu'il est en quelque sorte, c'est moi qui le donne au roi. Donc le royaume de France, le roi de France est lieutenant du Christ. Et non seulement Sainte Jeanne d'Arc a dit ça, mais elle a exigé que ça soit notarisé. Elle a dit au notaire, vous notez tout ça, elle a exigé que ça soit noté. Ce qu'on appelle la triple donation, 1429. Le roi Charles VII donne son royaume à Sainte Jeanne d'Arc. Deuxième étape, Sainte Jeanne d'Arc le donne à notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième étape, notre Seigneur Jésus-Christ rend le royaume à notre Seigneur, à Charles VII. Et tout ça, c'est très très important. Donc on a presque terminé. J'ai pas eu le temps de terminer, mais je ne vais pas non plus vous garder trop longtemps. J'ai presque terminé. Donc la prochaine fois, je terminerai. Je vais terminer ça maintenant parce que ça sera trop compliqué après. Je vais prendre encore quelques minutes parce que après, je vais commencer la troisième partie du cours. Je vais prendre encore 2-3 minutes. Troisième partie du cours, je commence la prochaine fois. Et pour que les cours soient séparés, la prochaine fois, je vais commencer déjà la troisième partie du cours. Première partie du cours, c'était l'introduction. Deuxième partie du cours, la lutte contre le libéralisme, centrée sur le syllabus qu'on vient de faire. Troisième partie du cours, le modernisme. La lutte de Saint-Pédis contre le modernisme. Et on va commencer ça la prochaine fois. Donc, je voudrais vous terminer, parce qu'on a déjà vu toute la partie importante, terminer, dans les minutes qui restent, terminer le texte de Boniface VIII. Le pouvoir spirituel surpasse en dignité et en noblesse toute espèce de pouvoir temporel. Il nous faut le reconnaître d'autant plus clairement que les réalités spirituelles surpassent les réalités temporelles. Ceci, nous le voyons aussi très clairement, non seulement dans le cas de paiement, de la bénédiction et de la consécration des dîmes, mais aussi par l'acceptation du pouvoir lui-même par le gouvernement des choses. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre, de le juger s'il n'a pas été bon. Ainsi s'accomplit la prophétie de Jérémie concernant l'Église et le pouvoir ecclésiastique. Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Si donc, écoutez bien cette phrase, si donc le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel. Et si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il sera jugé par un pouvoir spirituel supérieur. Mais si le pouvoir suprême dévie, c'est par Dieu seul et non par l'homme qu'il pourra être jugé. Donc il y a une hiérarchie. Dieu, pouvoir spirituel, pouvoir temporel. Si le pouvoir spirituel dévie, c'est par Dieu seul et non par l'homme qu'il pourra être jugé, comme l'atteste l'apôtre. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Cette autorité, cependant, bien que confiée à l'homme et exercée par l'homme, n'est pas un pouvoir humain, mais divin, donné à Pierre par la parole divine, confirmée par lui et ses successeurs,
par celui que Pierre lui-même qu'il a confessé, le Seigneur disant à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Si le prêtre, qui représente là, représenté par Saint Pierre, si le prêtre refuse l'absolution ici-bas sur la terre, elle sera refusée au ciel. Si le prêtre donne l'absolution, pardonne les péchés, ils seront pardonnés au ciel. Quiconque, par conséquent, résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu, résiste à ce que Dieu a ordonné. À moins qu'il n'invente comme Manès deux principes que nous jugeons faux et hérétiques, car selon le témoignage de Moïse, ce n'est pas dans les principes, mais dans le principe que Dieu a créé le ciel et la terre. Là, il parle de Manès, qui est le fondateur du manichéisme que je viens d'expliquer, deux dieux, un Dieu bon, un Dieu mauvais. En conséquence, ça c'est une phrase capitale, nous déclarons, proclamons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. Donc le pape a autorité dans la mesure où il agit comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, comme représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. Le pape a autorité dans la mesure où il protège et garde le dépôt de la foi. Donc un pape, quand il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église et qu'il parle comme pape, est infaillible, ne peut pas se tromper. Voilà ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Donc est-ce qu'il est possible, la conclusion, pour un pape de dire infailliblement le contraire de ce qu'un autre pape a déclaré infailliblement? C'est impossible. Est-ce qu'un pape peut, d'un trait de plume, supprimer un texte infaillible d'avant? C'est impossible. Voilà pourquoi tous ces textes que je vous explique qui sont absolument fondamentaux, ces textes absolument fondamentaux, justement, doivent être enseignés par l'Église jusqu'à la fin des temps parce qu'ils sont infaillibles. On touche là à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas prendre le pape et prendre dans le pape ce qu'on veut et refuser ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut accepter dans le pape, à partir du moment où le pape agit comme vicaire du Christ, on doit accepter l'enseignement du pape. Est-ce qu'il est possible pour un pape d'enseigner comme pape, comme vicaire du Christ? Le contraire de ce qu'a enseigné un autre pape avant, c'est impossible. Voilà pourquoi on est dans une crise terrible actuellement, parce que pour la première fois, quelqu'un qui se prétend pape, comme François, enseigne le contraire de ce que l'Église a enseigné avant. On verra tout ça plus tard. Donc, je termine là la deuxième partie du cours. Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Il y a encore d'autres encycliques qu'on pourrait utiliser. Je suis bien obligé de me limiter. Donc, ça n'empêche pas ceux qui veulent aller plus loin d'utiliser d'autres textes du magistère de l'Église pour bien comprendre ces choses-là. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. J'ai oublié de dire ça, j'ai conseillé aussi, on m'a envoyé deux conférences que je conseille beaucoup aux fidèles qui m'écoutent sur Internet d'écouter. C'est un peu sur ces mêmes sujets, justement, qui vous aident à comprendre, justement, comment le démon travaille. La première est une conférence de Pierre Hillard, Le choc des messianismes, USA-Russie, qui montre que, de même qu'il y a un messianisme, c'est-à-dire un mondialisme américain, il y a un mondialisme russe. Et sa conférence est remarquable. Deuxième conférence qui est un peu plus facile à comprendre, de Stanislas Berton, je ne sais pas comment on prononce, L'Empire du mensonge. Je vous la ferai écouter demain si j'ai le temps. Et ce sont deux conférences remarquables. Je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ont un peu de temps, d'écouter ces conférences-là. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.